Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Chavchet, nous commençons Daf Chavzayin, Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Là, nous allons étudier la Sugya de Pigul, Chutz Lizmano et la Sugya de Chutz Limkomo. C'est-à-dire que si le Kohen, au moment d'une des 4 avodot, Shrita, lorsqu'il égorge la bête, pour la Shrita, même un Israël a le même din. La Kabbalah, lorsqu'il récupère le sang. Ou la Holacha, lorsqu'il approche le sang du Mizbeach. Ou la Zrika, lorsqu'il asperge le sang. Si au moment d'une de ces 4 avodot, le Kohen dit « j'égorge ce korban pour asperger le sang » ou « je reçois le sang de ce korban » ou « j'amène le sang de ce korban » ou « j'asperge le sang de ce korban ». Donc si la marchava est pour asperger le sang après le temps limite de la Torah, c'est-à-dire après la tombée de la nuit, ou bien, ça c'est pour Achidat Mizbeach, ou encore brûler les graisses ou les membres du korban après le temps délimité par la Torah, ou encore, il pense manger le korban, si c'est un korban qui se mange, comme un korban Khatat, Sham, Shlamim, après le temps que la Torah a désigné pour ce korban, décidé pour ce korban, le korban devient pigoul. C'est-à-dire que si c'était au moment de la shrita qu'il a pensé faire la zrika, ou il a pensé manger ou brûler chutz lizmano après le temps décidé par la Torah, le korban est pasoul. Et si ensuite on mange de ce korban, il y a un riyuv karet, c'est une gzerat hakatuv. Mais lorsque le Kohen, dans une de ces 4 avodot, a pensé asperger le sang chutz limkomo, c'est-à-dire en dehors du Mizbeach, ou bien brûler les graisses ou les morceaux du korban en dehors du Mizbeach, ou bien manger les morceaux qu'on doit manger du korban en dehors des limites de la Torah, c'est-à-dire pour les kodesh kodashim en dehors de la Hazara, Khatat ve'Hasham, et pour les kadashim kalim en dehors de la ville, comme Shlamim Pesach, le korban est aussi pasoul, mais il n'y a pas de karet. Ça c'est le din. Donc nous allons voir Pigul, Chutz Lizmano, pasoul, Chutz Limkomo. C'est vrai que parfois on trouvera dans la Gemara le terme de Pigul aussi pour Chutz Limkomo, comme nous allons voir des psukim. Mais en général, lorsqu'on dit Pigul, c'est Chutz Lizmano, Pigul Karet, c'est sûr que c'est Chutz Lizmano. Donc la condition pour que le korban soit Pigul, c'est que c'est au moment d'une des 4 avodot que le Kohen va penser ainsi, va dire ainsi, et c'est aussi lorsqu'il dit je vais manger, Achilat Adam, ou bien lorsqu'il dit le Mizbeach va manger, et le Mizbeach entre guillemets mange lorsqu'on asperge le sang sur le Mizbeach ou lorsqu'on brûle des morceaux. Donc il peut y avoir Achilat Adam ou Achilat Mizbeach. Si c'est Chutz Lizmano, c'est Pigul. Bien sûr que si un Kohen, au moment de la Kabbalah, pense qu'il va brûler Chutz Lizmano, mais un morceau qui doit être mangé par le Kohen, là c'est sûr que le korban n'est pas Pigul, puisqu'il va dire que le Mizbeach mange Chutz Lizmano, ce qu'en vérité le Mizbeach ne doit pas manger. Donc ça c'est le din de Chutz Lizmano, Limkomo. Il y a juste une condition, un autre din que nous verrons par la suite, c'est le din de Karvu Kol Matirav, c'est-à-dire qu'à part le psoul de Pigul, il n'y a aucun autre psoul dans le reste des avodot. Mais s'il y a une autre avoda psoula, c'est vrai que le korban est pas soul, mais il n'y a plus de karet. C'est une gzerat hakatuv, donc on va dire le Pigul, lorsque le Kohen au moment de la shrita a pensé asperger le sang chutz lizmano, c'est vrai que le korban est Pigul maintenant, mais il faut attendre jusqu'à la fin de la zrika. Si la Kabbalah s'est faite avec un autre psoul, à ce moment-là, on enlève le karet. Si on mange par la suite la viande. Donc l'interdiction de karet, une punition de karet n'est pas pour celui qui va penser dire Pigul, mais pour celui qui mangera ensuite la viande Pigul. Donc dans les mots de la Mishnah, Shochet et Azevar, celui qui va égorger un korban, Lizrog damo bachutz, pour asperger le sang bachutz, à l'extérieur
du misbeach, au miktsat damo bachutz, même si ce n'est pas tout le sang, une partie bachutz. Ou bien il pense les aktir et morav bachutz, brûler les morceaux qu'on doit brûler bachutz en dehors du misbeach, au miktsat et morav bachutz. Ou une partie des morim, il pense les manger bachutz. Donc ces deux cas-là, l'izrok et les aktir, il s'agit de achilat misbeach. L'echol besaro bachutz, il pense qu'il va manger la viande de ce korban à l'extérieur. Au kazaït besaro bachutz, ou même un kazaït de cette viande bachutz. Ou plus encore, la Mishnah nous rajoute ici un chidouche au passage, o l'echol kazaït meor alia bachutz. C'est-à-dire, il pense qu'il va manger un kazaït de la peau de la queue. Bien sûr, on parle d'une peau qui peut être mangée, et c'est la peau et pas la alia, la queue elle-même, puisque la queue doit être brûlée. Donc ce n'est pas une marshava de achilat Adam, de l'homme, si il pense manger ce qu'on doit brûler sur le misbéa. Donc au passage, la Mishnah nous enseigne que Ora Alia, ce n'est pas comme la Alia, et c'est mangé par les Kohanim. Donc s'il a pensé, Echol Kazait Meora Alia Bachutz, puisque là il s'agit du Marshava Chutz Limkomo, donc le Korban n'est pas soul ven bo karet, il n'y a pas karet, puisque comme nous allons le voir, karet c'est seulement lorsque le Korban est pigoul. Donc il n'y a pas de karet lorsqu'il va manger ensuite la viande s'il la mange. Bien sûr, il ne faut pas la manger, mais s'il la mange, il n'y a pas de karet. Alors que l'Izrok Damo le Machar, si le Kohen, au moment de la Shrita, dit je vais asperger le sang demain, ou Miksa Damo le Machar, une partie du sang demain, ou l'Aktiri Morav le Machar, ou brûler les Morim demain, alors qu'on doit les brûler jusqu'au lever du matin, ou Miksa Morav le Machar, ou une partie des Morim le Machar, ou bien il pense les Chol Besaro le Machar, manger la viande le lendemain. Pour un Korban Khatat ou Hacham, on doit manger jusqu'au lever du matin. Pour le Korban Shlamim, c'est vrai qu'on a un peu plus, puisqu'on a 2 jours et 1 nuit. Au Kazaït Mbesaro le Machar, ou bien il a pensé manger un Kazaït de la viande de ce Korban demain. O Lechol Kazaït Meora Alia le Machar, où il a pensé manger un Kazaït de la peau de la queue, les Machar demain. Donc on a dit que la peau de la queue se mange aussi, ça fait partie de Achilat Kohanim, donc le Korban est pigoul, Fechaivim Alaf Karet. Le Korban est pigoul et pas soul, et si ensuite on mange la viande, il y a un Chiyuv Karet. Avant de rentrer dans les psukim de Chutz Izman ou Chutz Limkomo, la Gemara va d'abord nous parler de Or Ha'alia. Puisque nous avons vu le din de Or Ha'alia, la peau de la queue de la bête, et nous avons vu que la peau de la queue de la bête est mangée généralement par les Kohanim, et c'est donc pour cela qu'il peut y avoir une marshava de pigoul sur la queue. Savroua, la Gemara nous dit qu'au départ les Chachamim pensaient que Or Alia ke Alia Damé, que la peau de la queue a le même statut que la queue elle-même. C'est-à-dire que il faudra brûler la peau en même temps que la queue. De quel korban il s'agit? Donc Rashi nous dit un korban shlamim, lorsque c'est une brebis, où la queue doit être brûlée. Eh bien, on pensait au Beth Midrash que même la peau de la queue doit être brûlée, et ça fait partie de ce qu'on appelle Achilat Mizbeach. Et c'est pour cela que la Gemara va tout de suite poser la question, mais alors on ne comprendra plus la Mishnah, puisque Ve'aka Mechashev Me'achilat Mizbeach le Adam, c'est-à-dire cet homme-là pense manger ce qui doit être mangé par le Mizbeach, c'est-à-dire ce qui doit être brûlé. Il pense lui manger la queue, la peau de la queue, et nous avons vu que c'est pigoul. Pourtant, il est mechachev d'une achilat mizbeach la adam. Et le pigoul n'est seulement lorsqu'on va penser manger ce qui est mangeable et brûler ce qu'on doit brûler. Alors la Gemara va répondre à Mar Shmuel Hamane Rablezeri. On expliquera que notre Mishnah c'est Rablezer d'Amar mechashvim achilat mizbeach l'achilat adam l'achilat mizbeach. Rablezer n'est pas d'accord avec les Chachamim, mais pense que même si tu as pensé manger un morceau qui devait être brûlé, ou tu as pensé brûler un morceau qui devait être mangé, ça reste pigoul. Titnan, comme c'est marqué dans la Mishnah. Un homme qui égorge une bête, le Kohen ou tout Israël, en pensant manger, manger ce qui ne se mange pas,
ce qui se brûle. Ou bien léactir, il pense brûler. Davar shen darko léactir, ce qui ne se brûle pas, ce qui est mangé. Et il pense. Donc, chutzizmano, chutzimkomo, en dehors de l'endroit ou en dehors ou après le temps. Kacher, c'est kacher. C'est kacher, il n'y a pas de psoul, puisque il pense manger ce qui doit se brûler. Donc la marshava de Pigout, c'est seulement s'il pense manger ce qui doit se manger, ou brûler ce qui doit se brûler, chutzizmano. Verablezer possède. Rablezer dit que c'est pas soul. Donc on comprendra que notre Mishnah, c'est d'après Rablezer. Mais dit la Gemara, Bemayu Kimta, comment vas-tu expliquer cette Mishnah? Qu'est Rablezer, comme Rablezer, tu vas être confronté à un autre problème. Emma Sefa, regarde la suite de la Mishnah. Zeaklal, voici la règle. Kol hashochet. Donc nous verrons plus loin d'Afraftet. Kol hashochet, tout celui qui va égorger, ou mekabel, ou récupérer le sang, ou molir, amener le sang vers le misbeh, vazorek ou asperger. L'echol, davar shedarko l'echol. Il dit, je vais manger quelque chose qui se mange, ou il dit, je vais brûler l'actir. Et on parle de quelque chose d'avar shedarko l'actir qui doit se brûler sur le misbeh. Donc nous voyons que c'est dans ce cas-là, comme termine la Mishnah, qu'il y a chutz lizmano pigul, chutzim komo, digne de psoul de chutzim komo. Donc tu vois que davar shedarko l'echol in, shen darko l'echol lo, que c'est seulement lorsqu'il a pensé manger un morceau qui se mange par les Kohanim. Là, il y a un digne de pigoul. Mais s'il pense manger ce qui ne se mange pas, ce qui est brûlé l'eau, ça n'a pas un digne de pigoul. Donc ça, c'est le digne, c'est d'après qui? Ce n'est pas d'après Rablezer. Atan le Rabanan, tu reviens au Chachamim. Donc le Tana de la Mishnah, on va dire Recha, la première Mishnah, le début c'est Rablezer, puisqu'on parle de Ora Alia, qui normalement est brûlé, et pourtant on rentre Ora Alia dans la Marshava, où le Kohen dit je vais la manger, cette peau, les machas. Et la Sefa, tu vas dire que c'est Rabbanan. C'est assez difficile. Amarli lui a dit Inouï. Il a répondu bien oui. Lorsque tu n'as pas le choix, tu diras le début c'est Rablezer et la fin c'est Rabbanan. Mais Ravuna n'est pas d'accord. Ravuna dit Ora alia lav kaliadami, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah. Que Ora alia, la peau de la queue, n'est pas comme la queue. Et donc, puisqu'elle n'est pas comme la queue, bien que tu vas brûler la queue, mais la peau, elle est tendre, tu peux la manger. Donc, si tu as pensé manger la peau de la queue, chutz nimkomo chutz izmano, c'est une marshava de pigoul. Amar Rava et Rava nous dit Maïtama de Ravuna. Quelle est la raison de Ravuna qui considère que Ora Alia n'est pas comme la Alia comme la queue? Puisque la Torah nous dit, à propos donc de ce korban shlamim, lorsque c'est une brebis, la Torah dit V'ikriv nizevach hashlamim mishel Hashem chelbo ha'alia temima. Il va brûler chelbo, la graisse de cette alia, de cette queue. Velo ora alia. Donc c'est seulement la graisse de la queue qui est brûlée, mais pas la peau de la queue. La peau de la queue est mangée, donc ora alia n'est pas comme alia. Rav Frisda, lui, va dire Leolam ora alia ke alia dami. Il veut dire qu'en vérité, ora alia le même digne que alia. Et donc, on doit la brûler sur le misbéach. Si c'est ainsi, on ne comprend pas la Mishnah. C'était la question de la Gemara. Pourquoi, si cet homme a pensé manger la peau de la queue, les machar, c'est considéré comme une marshava de chutz lizmano de pigoul, puisqu'après tout, la queue doit être brûlée. Donc, il a été mechachev de manger ce qui doit être brûlé. Eh bien, la Gemara répond non. Rav Frisda nous dira, Vachab maskinan, ici on parle d'Alia shel Gedi. La alia d'un Gedi, d'un agneau, c'est-à-dire de la famille de la chèvre. Et le Gedi, la famille de la chèvre, la queue n'est pas brûlée, donc effectivement là, la queue est mangée, et la queue fait partie donc de Achilat Adam, et la peau de la queue aussi. Donc nous avons en vérité plusieurs réponses, comment comprendre notre Mishnah. Ou bien comme Shmuel, que le début de la Mishnah c'est Rablezer et la Mishnah que nous verrons plus loin c'est Rabbanan. Ou bien, et on considère que Ora Alia ke Alia. Ou bien on va répondre comme Ravuna que Ora Alia n'est pas comme l'Alia. Ou bien on va répondre comme Rav Frisda en disant qu'ici il s'agit de l'Alia d'un Gedi. La Gemara nous dit que Kulhu ke Shmuel lo amri. C'est-à-dire Ravuna et Rav Frisda n'ont pas voulu répondre, expliquer comme Shmuel. Pourquoi?
puisque de dire Recha, Rablezer et Sefer Rabbanan lo mukme. Ils n'ont pas voulu dire que la Recha c'est Rablezer et la Sefer Rabbanan. Keravuna lo amre, Shmuel et Rafrizda, eux n'ont pas voulu expliquer comme Ravuna. Pourquoi? Puisque Or alia kalia dame kamashmali. Puisque d'après eux, d'après Shmuel et Rafrizda, Or alia a le même din que la alia. Donc ils n'ont pas voulu expliquer comme Ravuna. Mais demande à Gma que Rafrizda maïtama lo amre. Pourquoi ils n'ont pas voulu expliquer comme Rafrizda? Après tout, c'est plus simple de dire qu'ici on parle de Or alia d'un Gdi. Et donc, Or Alia du Gdi n'est pas sacrifié, la Alia n'est pas brûlée sur le Mizbeach, elle est mangée. Donc, Or Alia fait partie de ce qu'on mange. La Gemara va répondre et va nous dire pourquoi ils n'ont pas voulu expliquer comme Rafrizda, Amré. Donc, Maïta Malo Amri n'ont pas voulu dire Kamash Malan. La Gemara répond parce que, d'après Rafrizda, quel est le chidouche? Que Or Alia ke Alia Dame. C'est-à-dire, d'après Rafrizda, tout le chidouche, s'il s'agit de Alia Shel Gdi, c'est de nous dire que Or Alia a le même statut que Alia, et que la peau a le même statut que la queue. C'est ça le chidouche qu'on vient nous enseigner. Tanina, si c'est ça, nous l'avons déjà appris. Ve'elu she'orotem kipsaran. Voici une Gemara dans Choulin. Elu she'oroteen. Voici donc les cas où la peau est kipsaran comme la chair. Par rapport, Rachid nous dit, par rapport à la Touma de Nevelot. Donc de même on dira aussi par rapport à notre dîme de la Mishnah. Quels sont les cas? Or, shetachat alia, il s'est marqué le or, la peau qui se trouve sous la queue. Donc la peau qui se trouve sous la queue, c'est marqué qu'elle a le même dîme que la queue. Donc quel est le chidouche d'après Rafrizda? La Gemara dit Rafrizda va te répondre, peut-être seulement d'après, mais par rapport au dîme de Toum'a, d'Erakir, puisque la peau est tendre, alors mitztaref, elle va s'associer. C'est-à-dire qu'il y ait la Toumat Tochlim et Kavetza ou Toumat Nevelot de Kazaït, nous dit Rashi. C'est-à-dire que ça rentre dans la paracha de la Toum'a, de la chair, de la viande, Avalacham, ici. Emma, on va peut-être dire dans les korbanot, les moshra, c'est-à-dire de ce passage qu'on apprend qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les korbanot, donné aux Kohanim les moshra. Et les moshra, on traduit les gdola. C'est-à-dire que derrière Sham Melachim Ochlim. Nos Kohanim à manger comme un roi mange. Velo avde melachim d'achle achi. Et les rois ne mangent pas la peau de la queue. Donc Emma, j'aurais pu croire l'eau que la peau de la queue n'a pas le statut de la queue. Donc Kamash Malan, c'est ce que nous dit Rafrizda le chidouche, c'est que la peau de la queue a aussi le statut de la queue. Métivé, la Gemara va objecter, c'est marqué Shochet et Taola. Si un homme a égorgé un korban ola, l'aktir kazaït me or shetachata alia. Il a fait la shrita de la ola et il pense brûler un kazaït de la peau qui se trouve sous la alia, chutz limkomo. Donc en dehors de l'endroit, c'est pas sous le vin bokaret, et chutz izmano, c'est pigoul v'chaevim alav karet. Donc là, on nous parle de quoi? De ora shetachata alia, c'est ora alia, c'est-à-dire la peau de la queue. Et quel est son statut à la peau de la queue ici? Ça fait partie de ce qu'on doit brûler sur le mizbeach. Elazar ben Yehuda Ishabalim Omer Mishum Rabbi Yaakov Chen Aya Rabbi Shimon ben Yehuda Ishfarichos Omer Mishum Rabbi Shimon Echad Or Bet Aprasot d'une Behema Daka. C'est aussi bien la peau. Bet Aprasot, c'est de l'endroit où se trouve le sabot, c'est-à-dire de la bête, c'est-à-dire la partie inférieure du pied. Echad Or Arosh Shelegel Arach, ou bien la peau de la tête d'un veau, un jeune veau tendre. Vechad or shetachat alia, ou la peau qui se trouve sous la queue. Vechol shemanu chachamim gabe tum'a velu shorotem kibsara. Et tous les cas où les chachamim nous ont dit pour la tum'a que la peau a le même din que la chair. Et on inclut quoi? La vie or shel betaboshet. Or shel betaboshet, c'est-à-dire la peau qui se trouve dans la partie membre de la femelle, betaboshet. Et dans ce cas-là, on dira que chutz limkomo, s'il a pensé, chutz limkomo c'est pasoul ven bokaret, et chutz izmano c'est pigoul v'chaavim alav karet, lorsqu'il a eu une marshava pour tous ces cas-là, c'est-à-dire il a fait une shrita pour manger une peau de ce qui est rapporté ici, or betaprasot, or arosh, or tachata alia, eh bien ce sera pigoul v'chaavim alav karet. En tout cas, on remarquera que c'est seulement Ola. On parle d'un korban Ola. Ashochet est à Ola.
Olaïn, pour un korban Ola, la peau, c'est considéré comme étant une partie qu'on doit brûler sur le misbéach. Aval zevar, mais si c'était un korban, l'eau, c'était un korban qui n'est pas entièrement brûlé comme un korban khatat et hacham, on ne dira pas que c'est pigoul. Donc on dira que la peau de la queue va être mangée par le Kohen. Et là, puisqu'il a pensé la brûler, ça ne devient pas pigoul. Puisque c'est marqué ici, il a pensé brûler la peau de la queue seulement dans un korban Ola. Parce que le korban Ola, on doit tout brûler. Mais si c'est un autre korban qu'on ne brûle pas, la peau de la queue doit être mangée. Donc pour Ravuna qui lui a dit, comme nous l'avons vu plus haut, que Or Alia n'a pas le din de la Alia, bien que la Alia on va la brûler, mais la peau on va la manger. Donc je comprends pourquoi pour Ravuna c'est marqué Ola. Et seulement dans le korban Ola, lorsqu'il a pensé brûler la peau de la queue, il y a un din de pigoul. Mais si c'est un autre korban, ça se mange. Donc seulement lorsqu'il a pensé la manger, pas la brûler. Elle a le Rav Frisda, mais d'après Rav Frisda, Maïri detane Ola, pour Rav Frisda, qui nous a dit que Or à Alia, c'est comme Alia Damé, et donc ça se brûle sur le misbéach. Donc pourquoi c'est marqué s'il a égorgé un korban Ola en pensant brûler la peau de la queue? En vérité, c'est n'importe quel korban. Donc Maïri detane Ola, litne zevar, et Rav Frisda va te répondre, Rav Frisda, et Baitima be Alia shel Gdi. Comme nous l'avons vu, on parlera d'un Alia de Gdi, d'un agneau, de la famille de la chèvre. Et c'est seulement dans un korban Ola qu'on va brûler tous les membres, donc on va brûler aussi la peau de la queue. Mais si c'était un autre korban, la peau de la queue du Gdi ne va pas être brûlée de la même manière que la queue elle-même n'est pas brûlée. Donc elle va être mangée. Veibaïtima, ou bien je te dirai Tane Zevar. Effectivement, au lieu de dire Ola, tu marqueras Zevar, et ainsi tu n'auras pas de questions. Donc là, la Gemara nous a expliqué. D'abord, nous avons vu que pour la marshava de Pigoul, c'est seulement si on a pensé, donc, ou bien asperger le sang, ou bien brûler des morceaux sur le misbéach, et ça c'est ce qu'on appelle achilat misbéach, ce qui est mangé par le misbéach, ou bien achilat adam, lorsqu'un homme pense manger une partie que généralement il mange, kutzizmano, kutzimkomo. Et nous avons vu que d'après les chachamim, sauf d'après Rabbi Eliezer, le korban n'est pigoul que si on a pensé manger ce qui se mange, et on a pensé brûler ce qui se brûle. Pour Rabbi Eliezer, même si on a inversé, on a pensé manger ce qui se brûle, pensé brûler ce qui se mange, c'est aussi pigoul. Et nous avons vu aussi le din de la alia, de la queue. La queue doit être brûlée si c'est la queue d'une bête de la famille de la brebis. Et si c'est une bête de la famille de la chèvre, à ce moment-là, la queue ne sera pas brûlée. Quel est le din de or à alia, la peau de cette queue? Là, nous avons vu toute une marloquette. Est-ce que or alia, que alia damé a le statut de la queue, et donc elle devrait être brûlée, si c'est d'une brebis, ou bien or alia lave qu'alia damé, elle ne sera pas brûlée, elle sera mangée par les Kohanim. Et donc la nafkamina, c'est lorsqu'un Kohen a pensé manger la peau de la queue, est-ce que c'est considéré comme achilat Kohanim, puisque la peau de la queue c'est lui qui doit la manger, et donc ça devient pigoul, ou bien c'est achilat misbéach, et ça ne peut pas être pigoul, puisque lui a pensé la manger. La Gemara continue pasul ven bokaret, c'est-à-dire que là nous allons expliquer le din de pigoul, le din de chutz lizmano et de chutz limkomo, et d'où est-ce que nous l'apprenons des psukim. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah, lorsque le Kohen a une marshava, une pensée de chutz lizmano, il pense que ce soit achilat misbeach, asperger le sang ou brûler les morceaux qu'on doit brûler les membres sur le misbeach, après le temps limite de la Torah, où il pense manger du korban après le temps limité par la Torah, le korban est pigoul, et si on mange ensuite de la viande de ce korban, il y a karet. Chutz limkomo, c'est si on a pensé asperger en dehors de l'endroit, c'est-à-dire en dehors du misbéach, ou bien brûler en dehors du misbéach, ou encore manger de la viande de ce korban en dehors des limites fixées par la Torah, le korban est pasoul, mais il n'y a pas de karet si on mange la viande.
La Gemara nous dit, d'où est-ce que nous savons ces deux dinim-là? Amar Shmuel répond très activé. Il y a deux psukim qui sont marqués. Maïhi. De quoi il s'agit? Amar Rabba nous dit, Shlishi, Zeu Chutz Lizmanu. Il y a un pasuk qui est marqué à propos du Korban Shlamim. Le Korban Shlamim peut se manger 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire, on sacrifie un Korban Shlamim le dimanche. On peut manger le Korban Shlamim toute la journée du dimanche, de la nuit de dimanche à lundi, et toute la journée de lundi. Ensuite, on ne pourra plus manger de ce Korban. Donc on a en vérité 2 jours pour le manger. Pour un Korban Khatat ou un Korban Hacham, qui est mangé par le Kohen, le temps est limité à 1 jour et 1 nuit, c'est-à-dire le jour où on a sacrifié ce Korban et la nuit qui suit. Pour tous les Korbanot, à l'exception de Shlamim, c'est le jour même et la nuit, sauf le Korban Pessah, où ce n'est que la nuit qu'on mangera, puisque le jour, on ne mangera pas le Korban Pessah. Donc dans la Torah, c'est marqué. Lorsqu'on traduit le pasuk simplement, c'est marqué, si on a mangé de la chair de ce Korban le 3e jour, lo yeratse, il ne sera pas agréé. Amakrivoto, celui qui va sacrifier, lo yichachev lo, ne lui sera pas compté, pigoul, il sera pigoul. Va nefesh ochelet mimenu avonatissa. Et l'âme qui mangera de ce korban, avonatissa portera sa faute. Dans ce pasouk, si on traduit simplement le pasouk, on va dire qu'il s'agit d'un homme qui a mangé après le temps limite de consommation, c'est-à-dire un korban nota, qui a passé le temps limite. Si on le mange, il y a un chiyuv karet. Mais nous allons voir que ce n'est pas ainsi qu'on va expliquer le pasouk. Et comme nous dira la Gemara, puisque le korban, une fois qu'on a fini la zrika du korban, donc le korban est kasher, même si la viande, nous avons un temps limite pour la consommer, si on mange la viande après le temps limite, on ne peut pas dire que le korban n'est pas soul. Donc on ne peut pas dire que lo yiratse, le korban ne sera pas agréé. C'est pour cela que les chachamim ont été doresh le pasouk différemment, et ont expliqué qu'il ne s'agit pas de celui qui mange le korban après le temps limite, lorsque le korban est devenu notar, mais il s'agit de celui qui va manger le korban après une marshava, une pensée de chutz lizmano. Le korban a été gorgé avec cette pensée, amira, et donc le korban est pasoul, et si on mange de la viande, il y a un chiyuv karet. Donc dans les mots, amar rabba shlishi, zeu chutz lizmano. Ce qui est marqué shlishi, c'est chutz lizmano, c'est-à-dire après le temps limite de consommation pour le korban shlamim, puisqu'on a 2 jours et 1 nuit, donc c'est le 3e jour après le temps limite. Donc c'est chutz lizmano, c'est-à-dire lorsqu'un homme a pensé manger le korban après le temps limite. Pigoul, ce qui est marqué dans la sefa du pasuk pigoul yé, c'est chutz limkomo. Bien que généralement dans le lashon de la Mishnah on utilise pigoul pour chutz lizmano, mais là dans le lashon de la Torah, le pigoul, la dracha, c'est chutz limkomo. Ce mot-là vient inclure le cas de chutz limkomo, c'est-à-dire on a pensé manger le korban en dehors, pour le korban shlamim, donc en dehors de la ville de Yerushalayim, en dehors des murailles. Et la Torah nous dit, va nefesh ochelet mimenu, donc l'âme qui mangera de ce korban. Donc le pasuk nous parle en vérité de 2 psulim, chutz lizmano et chutz limkomo. Et la Torah nous dit celui qui mangera de ce korban, comme si il ne s'agissait que d'un seul korban, d'un seul cas. Donc de là, on déduit echad velo shnaim. C'est seulement dans un cas où il y a karet, mais pas dans les 2 cas. Et de quel cas il s'agit? Zeu chutz lizmano velemaote chutz limkomo. C'est lorsque on mange le korban où il y avait une marshava de chutz lizmano après le temps limite, non pas de chutz limkomo. On demande la Gemara, peut-être on pourrait dire le contraire. Et on va être même à être chutz lizmano. Et donc peut-être qu'il n'y aura de karet que lorsqu'on a pensé chutz limkomo et pas chutz lizmano. La Gemara dit non, mistabra, c'est plus logique de dire que c'est chutz lizmano. Chutz lizmano adif, d'expliquer que ce que nous dit la Torah, va nefesh ochelet mimenu, il s'agit de chutz lizmano. Pourquoi? Des patarbe. Étant donné que le pasuk a commencé, le premier psoul qu'on retrouve, bayom hashlishi, c'est chutz lizmano. On demande la Gemara Drabo, au contraire. Chutz limkomo adif, il faudrait mieux dire que c'est chutz limkomo, de samichle, puisque juste avant, le mot va nefesh ochelet mimenu, c'est marqué pigoulier, on a expliqué que c'est chutz limkomo. Donc si la Torah nous dit de ce korban et pas d'un autre, c'est peut-être plus logique de dire chutz limkomo plutôt que de chutz lizmano. Et là, le Rabaye va nous dire qu'Ater Rav Yitzchak bar Rav Dimi Amarav, lorsque Rav Yitzchak bar Rav Dimi est venu, il nous a dit au nom de Rav, Samir Adetane Tana. Donc appuie-toi
reporte-toi à cette braïta qui a été enseignée, que je suis Omer Shlishi be Parashat Kedoshim Tiyu. C'est-à-dire dans Parashat Kedoshim Tiyu, il y a un tout petit pasouk, la Gemara appellera, alors le petit pasouk est celui que nous venons de voir, le long pasouk, où c'est marqué Ve'i me'achol yachel beyom hashlishi pigulu lo yiratse. Si on le mange le troisième jour, lo yiratse. She'en tamud lomar, ce pasouk est en trop, ce shlishi. Sharek var ne'emar, c'est déjà marqué dans le long pasouk Ve'i me'achol yachel mesas vashlamav bayom hashlishi. Donc pourquoi cette répétition? Pour nous dire Im eno inyan lechutz lizmanot, nu inyan lechutz limkomo. C'est-à-dire que nous allons expliquer que le pasouk, le long pasouk, qui est marqué dans Parashat Tzav, on ne parle pas de deux psulim comme nous l'avons expliqué au départ, qu'il y a echutz lizmano, echutz limkomo, puisque sinon nous allons avoir un problème, comment est doresh la fin du pasouk. Donc on va dire que ce pasouk dans Parashat Tzav ne parle que de chutz lizmano. Donc le pasouk nous dit chutz lizmano et la Torah dit, et si tu en manges, menu de ce korban, c'est sur chutz lizmano. Dans l'autre pasouk, qui est marqué dans Parashat Kedoshim, ce pasouk se répète, puisqu'on parle encore Bayom HaShlishi, donc de chutz lizmano. On va faire intervenir la manière connue d'être Doresh la Torah, Imeno Inyan, si ce pasouk ne vient pas nous parler de chutz lizmano, donc tu vas utiliser ce pasouk chutz limkomo. Et donc, nous dit la Gemara, Imeno Inyan le chutz lizmanot, nous Inyan le chutz limkomo. Et la question persiste, peut-être qu'il y aura aussi karet, puisque juste après c'est marqué dans Parashat Kedoshim Be'ochlav Avono Yisa Ket Kodesh Shem Chilel Venicheta. Donc on voit qu'après ce passage qui est maintenant expliqué de Chutz Limkomo, c'est marqué qu'il y a karet. Eh bien la Gemara nous dit non. Étant donné que Umiyet Rachmana Gaben Notar, dire que la Torah à propos du notar, puisqu'il y a marqué Ve'ochlav Avono Yisa, il s'agit du korban notar, c'est-à-dire d'un korban qui a dépassé le temps limite. La Torah dit, celui qui va le manger, lui, sera karet. Mais le karet ne se rapporte pas sur le din de chutz limkomo. Donc la question de la Gemara, c'est peut-être que, bien que tu expliques le pasouk dans Parashat Tzav, tu expliques pour chutz lizmano. Et là-bas c'est marqué karet. Le pasouk dans Parashat Kedoshim, Alechem bayom hashlishi, tu vas expliquer qu'il s'agit de chutz limkomo, puisque c'est une répétition chutz lizmano, donc chutz limkomo. Juste après dans le pasouk, c'est aussi marqué karet. Donc peut-être que le karet qui est marqué va aussi s'appliquer sur chutz limkomo, sur ce que nous venons d'expliquer dans Parashat Kedoshim, et pas seulement sur le notar. La Gemara dit non, puisque c'est marqué ve'ochlav au singulier, c'est-à-dire celui qui va le manger. Le manger quoi? Le korban qui est notar, mais pas le chutz limkomo. Donc on est même à être chutz limkomo. Alors la Gemara va poser une autre question. C'est vrai qu'on a déplacé le problème. Au départ, on avait expliqué tout dans le pasouk de Parashat Tzav, que là-bas on parle et de chutz lizmano et de chutz limkomo. Et lorsque la Torah nous a dit que celui qui le mangera après d'être mimenu de lui, on a expliqué c'est chutz lizmano. On a posé la question, mais peut-être que c'est aussi chutz limkomo pour exclure chutz lizmano. Pourquoi tu choisis chutz lizmano et exclure chutz limkomo? Donc la Gemara était revenue là. Il nous a dit qu'en vérité le pasouk dans Parashat Tzav ne parle que de chutz lizmano, mais j'ai un autre pasouk dans Parashat Kedoshim qui parle de chutz limkomo. À la suite de ce pasouk, c'est marqué aussi qu'il y a karet. Mais le pasouk qui suit nous parle aussi de notar. Donc on va encore nous dire que ve'ochlav avono yisa, va se dire que ochlav au singulier c'est un seul korban, c'est-à-dire notar et pas chutz limkomo. Demande la Gemara, peut-être le contraire. Peut-être que ve'ochlav avono yisa c'est le chutz limkomo et pas notar. Peut-être que si on mange un korban notar, il n'y a pas de karet, mais si on mange un korban sur lequel on avait pensé chutz limkomo, il y a karet. C'est la question de la Gemara. Ve'ema ve'ochlav avono yisa zeu chutz limkomo. Ve'lema ute notar. Peut-être qu'au contraire, ce qui est marqué dans le passage qui suit ve'ochlav avono yisa, il s'agit de chutz limkomo et on exclut le notar mi karet. Alors la Gemara va répondre Mistabra et nous dire que certainement il s'agit du korban notar. Pourquoi? Nous avons besoin de l'aide de Rashi. Parce que dans ce pasouk, c'est marqué Ve'ochlav avono yisa, Ket kodesh Hashem chilel, Venicheta nefesh ha'i me'amea. De ce pasouk, nous retrouvons avono yisa et nous retrouvons le karet. Nous allons utiliser ce pasouk pour nous apprendre
que dans le pasouk de Tzav, où c'est marqué aussi Avona Tissa, il s'agit de karet, parce que là-bas ce n'est pas marqué karet. Enfin, nefesh ochelet menu Avona Tissa, il portera sa faute, qui nous dit que c'est karet. Je vais la prendre d'une Xerashava Avona Tissa, et comme c'est marqué ici dans le pasouk, Avono Yissa. De la même manière que pour le notar, il s'agit de karet, donc je dirais aussi que Chutzizmano, il s'agit de karet. Mais la Gemara, ailleurs, pose une question. Rachid nous rapporte une Gemara que nous verrons Bezrat Hashem, où la Gemara pose la question, mais peut-être qu'on devrait apprendre de Toum'a. On devait apprendre Avon de Toumat Bassar, où c'est marqué Venasa Aaron et Avon à Kodashim. Et là-bas, c'est vrai que c'est marqué Venasa Avon, il portera la faute, mais là-bas il n'y a pas de karet. Donc la Gemara pose la question, qui te dit que tu vas apprendre Chutz Lizmano de notar, peut-être qu'on pourrait apprendre Chutz Lizmano de Toum'a. Et donc peut-être que pour Chutz Lizmano, il n'y a pas de karet. La réponse à cette question est la suivante. C'est que Chutz Lizmano ressemble plus au notar que Chutz Lizmano ressemble à la Toum'a. Donc c'est pour cela que je vais apprendre de notar et pas de Toum'a. Maintenant, nous allons comprendre la réponse de la Gemara. La Gemara préfère expliquer le pasouk qui est marqué dans Parashat Kedoshim à propos de notar et pas à propos de Chutzim Komo. Parce que si on l'explique à propos de notar, on pourra ensuite dire pourquoi tu apprends le carré de Chutzizmano de notar, parce qu'il ressemble à notar plus que ce que Chutzizmano ressemble à la Toum'a. Mais si tu dis que dans le pasouk il ne s'agit pas de notar, mais il s'agit de Chutzim Komo, là on restera avec la question pourquoi tu apprends Chutzizmano de Chutzim Komo, tu devrais l'apprendre de Toum'a, et tu ne pourras pas me dire que Chutzizmano, Chutzim Komo se ressemblent plus que ce que Chutzizmano ressemble à Toum'a. Ça c'est donc la réponse de la Gemara. Nous allons voir maintenant dans les mots. La Gemara nous dit, donc reprenons la question. Ve'ema dire que le pasouk dans Kedoshim v'ochlav avono yisaz et Chutzim Komo. Ve'le maoute notar mi karet, on vient exclure que notar il n'y a pas de karet. La Gemara dit non, mistabra c'est plus logique de dire que notar avait le okmi be karet. Que ce pasouk nous parle de notar. Pourquoi? Le migmar avon avon et Chutzizmano, pour qu'ensuite je puisse apprendre par la Xerashava de Venasa avono avno yisa de Chutz Lizmano. Pour nous dire que dans Chutzizmano c'est aussi karet. Pourquoi des damélés be zain bet bezaf? C'est-à-dire que notar et Chutzizmano se ressemblent sur deux points. Premier point, zain, c'est zman. C'est-à-dire que les deux dépendent du temps. Chutzizmano, c'est lorsqu'on pense consommer après le temps. Notar, c'est lorsqu'il a dépassé le temps. De plus, bet, c'est bama. Le din de Chutz Lizmano, le din de notar s'appliquait dans la bama. Alors que pour la Toum'a ne s'appliquait pas dans la bama et la Toum'a ne dépend pas du zman. Donc c'est pour cela que je préfère expliquer le pasouk qu'il s'agit de notar pour que je puisse ensuite l'apprendre de Chutz Lizmano notar et non pas Chutz Lizmano de Toum'a. Mais si tu expliques qu'il s'agit de Chutzim Komo dans le pasouk et qu'on exclut notar, donc à ce moment-là, lorsque je te poserai la question pourquoi tu apprends Chutzizmano de Chutzim Komo, tu devrais apprendre Chutzizmano de Toum'a, tu ne pourras pas me répondre que ça ressemble Bezav, puisque Chutzim Komo ne dépend pas du temps, et Chutzim Komo, il n'y avait pas non plus dans la Bama. La Gemara poursuit et demande à Draba au contraire. Chutzim Komo avait l'okme bekaret, le Gemara vonamon de Chutzizmano. La Gemara nous dit si tu recherches une ressemblance entre Chutzim Komo et Chutz Lizmano par rapport à la Toum'a, ou une ressemblance de Chutz Lizmano et notar par rapport à Toum'a, tu vas trouver que Chutz Lizmano et Chutzim Komo se ressemblent plus. Sur 4 points, ils se ressemblent, alors que Chutzizmano et notar ne se ressemblaient que sur 2 points. Donc même si on explique le pasouk qu'il s'agit de Chutzim Komo, tu pourras dire que tu apprends Chutzizmano de Chutzim Komo et pas de Toum'a. Pourquoi? Parce que tu diras donc des damélé bemikdash, c'est-à-dire que ça ressemble
Bemem, c'est-à-dire marshava, chutzizmano, chutzizmano, c'est un psoul marshava. Kouf, c'est ktsat, même si on pense sur une partie, tout le korban est pasoul, alors que Touma, ce n'est ni bemarshava. La partie qui est tamée, c'est elle qui est impure, mais pas le reste du korban. Dalet, c'est dam, c'est pour la avoda du dam, alors que la Touma ne dépend pas du dam. Shin, c'est shlishi, c'est-à-dire que dans les deux psukim, aussi bien de chutz lizmano que chutz limkomo, c'est marqué shlishi. Donc on pourrait dire que le pasuk dans Kedoshim, V'ochlav avono yisa, et qu'il y a karet, il s'agit de chutz limkomo. Donc la question revient, d'où est-ce que nous savons qu'il n'y a de karet que pour la marshava de chutz lizmano et pas de chutz limkomo? Et là, Rabbi Yochanan dit, Tanez avidi bar levi, hate kodesh kodesh, on va la prendre par une autre xerashava kodesh kodesh, c'est-à-dire V'ochlav, que ce pasuk, il s'agit de notar, on apprend d'une xerashava de kodesh kodesh. Ktiv achais marqué kodesh Hashem chilel venicheta. C'est marqué dans le pasuk parce que V'ochlav avono yisaket kodesh Hashem chilel. Et c'est ktiv atam là-bas, c'est marqué vesarafta et notar ba'esh. Tu brûleras le notar par le feu. Donc on retrouve que dans un pasuk c'est marqué kodesh Hashem chilel venicheta. Et là-bas c'est marqué Vesarafta est un notar ba'esh lo yachel ki kodeshu, donc on parle aussi kodesh. Donc on dira de la même manière que là-bas il s'agit du notar, puisque c'est marqué Vesarafta est un notar. Donc de même, V'ochlav avono yisa, il s'agit du notar. Donc mal la notar afkan notar. Et donc puisqu'à propos du notar, la Torah dit V'ochlav avono yisa, seulement celui qui le mangera. Donc mietrachman agabe notar, V'ochlav avono yisa, les maoter chutzim komo mikaret pour exclure chutzim komo de karet. Donc on maintient la réponse de la Gemara est la suivante. Le pasuk dans Parashat Tzav, on ne parle que de chutz lizmano, et la Torah nous dit avona tissa, et avona tissa, on va la prendre du pasuk de notar qu'il s'agit de karet. Donc nous savons que pour chutz lizmano il y a karet. Dans le petit pasuk de Parashat Kedoshim, où c'est marqué il s'agit de chutz limkomo. Juste après, la Torah nous parle aussi du notar, et la Torah dit v'ochlav avono issa, celui qui le mange, le notar aura karet. Donc ce pasuk il s'agit de notar, et la Torah exclut le chutz limkomo de karet. La Gemara continue avec une autre question. Umay chazit. Pourquoi as-tu choisi, qu'as-tu vu pour expliquer Dekra aricha, le long pasuk qui est marqué dans Parashat Tzav, qu'il s'agit de chutz lizmano, et donc automatiquement tu dis que le karet qui est marqué dans ce pasuk, c'est à propos de chutz lizmano. Veshlishi des Parashat Kedoshim tiyu, ce petit pasuk, tu vas l'expliquer de chutz limkomo, et ensuite tu vas dire qu'il a été exclu de karet, puisque le karet n'est marqué qu'à propos du notar. On pourrait peut-être dire le contraire. Tu devrais dire, il pourra dire le contraire, que le pasuk dans Parashat Tzav c'est chutz limkomo, et l'autre pasuk c'est chutz lizmano. La Gemara répond, mistabra, c'est plus logique de dire que aricha bechutz lizmano, que le long pasuk nous parle de chutz lizmano. Pourquoi des Gemara avon minotar? Puisque dans ce long pasuk, nous avons vu que c'est marqué avonatissa, et avonatissa, nous ne savons pas que c'est karet, mais nous allons l'apprendre par la xerashava de notar. Donc il vaut mieux expliquer ce pasuk à propos de chutz lizmano, puisqu'on pourra apprendre la xerashava de notar des damele bezaïn bet, parce qu'il ressemble et dans le zman, le temps, notar c'est après le troisième jour, de même la marshava de chutz lizmano, et bet bebama. La Gemara nous dit, mais adraba, au contraire, chakadir aricha bechutz limkomo, et shlishi dekdoshim tiu bechutz lizmano, et de dire Mishum de Damele, parce que chutz lizmano ressemble au notar, c'est pour cela qu'il a été mis juste à côté du notar. Je Damele Samre, mais quand même à Etlé. La Torah l'a exclu et a dit qu'il n'y a de karet que pour notar et pas pour chutz lizmano. Donc peut-être qu'au contraire, le chutz limkomo il y a notar, chutz lizmano il n'y a pas de notar. Et là, Rava, donc Rava va nous expliquer, après toute cette discussion, va nous dire en vérité, le Mekor Kulhu Mikra Arichatia, nous allons tout apprendre du long pasuk de Parashat Tzav. Comme nous le verrons, nous allons apprendre et chutz lizmano et chutz limkomo. Et dans ce pasuk, la Torah nous dit que le karet n'est que pour chutz lizmano et pas pour chutz limkomo. Étant donné que Rava, dans sa dracha de ce pasuk, va en vérité nous rapporter tous les dinim de Pigoul, et que nous devons expliquer donc chaque point quel est ce din dans Pigoul, dans chutz limkomo. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra juste Ela Marava, donc d'où est-ce que nous apprenons chutz lizmano, chutz limkomo. Donc là nous nous arrêtons, nous allons terminer juste Morot Halacha, Daf Rafret. Nous avons vu concernant Patabab et Kisnim
que celui qui mange donc la quantité de Kiyut Seuda devra dire Motzi ou Birkat Hamazon. Donc certains poskim pensent que lorsqu'on fixe son repas, ce n'est pas comme la quantité d'un repas qu'on a besoin pour les Hérouvé Troumim, c'est-à-dire pour le Troum, lorsqu'on veut dépasser les 2000 Amot Shabbat, qui est de 3 ou de 4 Betsim, mais c'est seulement lorsque on mange comme les gens ont l'habitude de manger pour une Séouda du matin ou du soir. Donc c'est une grande Séouda, plus de 4 Betsim. Mais si on mange moins que ce que les gens ont l'habitude de manger pour une Séouda du matin ou du soir, même si on mange plus de 4 Betsim, malgré tout, par rapport à la bracha de Hamotzi Birkat Hamazon, Patabat Bekisnim n'a pas encore le dîme du pain. Le Mishnah Berurah rapporte cette déa, cet avis. Il dit qu'effectivement, le Shulchan Aruch a l'air aussi d'aller dans ce sens-là. Donc, l'Echatrila, nous dit le Mishnah Berurah, il vaut mieux ne pas manger de Patabat Bekisnim la quantité de 4 œufs, 4 betsim, puisque d'après certains, on devra dire Hamotzi. Seulement, donc, lorsqu'on va manger, comme on a l'habitude de manger pour une Séouda du matin ou du soir, là, dans ce cas-là, on dira la bracha de Hamotzi et Birkat Hamazon.